Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube La Sage-Femme Nouni. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau module, c'est la santé publique. On va essayer de ne pas compliquer l'existence de ce module. Nous avons étudié ce module durant le premier semestre. Il se compose de 3 chapitres qui peuvent varier selon le prof qui vous prendra en charge. C'est un module qui paraît difficile au début, mais si on comprend le concept, les bases, ça va devenir vite facile. Voilà un petit menu qui comporte les différents chapitres. Chapitre 1, l'organisation sanitaire et sociale. Chapitre 2, le système national de santé algérien. Chapitre 3, l'économie de santé. On va aborder dans cette vidéo le chapitre 1 qui est l'organisation sanitaire et sociale. On a une petite liste to do. Système de santé, la qualité des soins, financement, les types de systèmes de santé. Avant tout, on doit se poser quelques questions. La santé, de quoi s'agit-il? La santé, il existe quelques dizaines de définitions de la santé. Souvent, les gens pensent que la santé, c'est l'absence de la maladie. Par contre, la définition de l'OMS qu'on doit prendre, c'est un état, que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et que c'est pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité. La deuxième question que nous devons se poser, c'est quoi la santé publique? La santé publique, c'est une science qui a pour but de prévenir les maladies, de prolonger la vie et d'améliorer la santé. On veut dire quoi par la prévention? La prévention, dans notre cas, concerne la prévention de santé publique. Il s'agit d'éviter de tomber malade ou de prendre des dispositions nécessaires pour éviter la propagation d'une maladie, qu'elle soit transmissible ou pas. Alors, la définition de la prévention, on se base toujours sur le cours du prof qui nous a pris en charge en première année. Il nous a donné une définition de l'OMS qu'on devra apprendre. La prévention est l'ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps. Les acteurs de la prévention. Oui, il faut savoir qui sont ces acteurs de prévention. Les acteurs de la prévention, il s'agit de ceux qui interviennent dans la promotion de la santé publique, directement ou indirectement. On trouve l'État par les services publics dédiés à la fonction de la prévention, comme la direction de la santé, les écoles et les universités, le mouvement associatif et les hôpitaux. Nous avons pu, à travers ces questions, avoir une certaine approche sur ce chapitre. Ce qui va suivre, c'est à apprendre par cœur. Le système de santé. Alors, pour apprendre la définition du système de santé, il faut savoir que c'est un ensemble de moyens. Alors, le système de santé a besoin d'une organisation. Il a besoin de structures, il a besoin d'humains et de moyens financiers. Donc, c'est un ensemble de moyens organisationnels, structurels, humains et financiers. Pourquoi tous ces moyens? Ils doivent réaliser les objectifs d'une politique de santé. Cette politique de santé, c'est un ensemble de choix stratégiques pour choisir les champs d'intervention. D'une autre part, il y a une autre définition qui consiste, il faut imaginer qu'il y a un grand système qui est le système économique général d'un pays et que le système de santé, ce n'est qu'un sous-système de ce grand système. 4 éléments du système de santé. L'organisation des soins peut être schématisée par 4 grands volets. 1. La demande de soins. Alors, qui demande les soins? Là, c'est la population, c'est les entreprises, c'est les salariés, c'est les travailleurs, c'est les personnes handicapées, les retraités, etc. Il y a une certaine demande de soins. Alors, les médecins, généralistes, spécialistes dans le secteur public ou privé, donnent une offre de soins. Ils ont besoin d'un financement. Le financement se fait par l'État, les caisses d'assurance publiques ou privées, et
d'une pièce de liaison. C'est soit par la monnaie, c'est soit par les personnes ou les informations qui vont constituer des flux. C'est ça le flux. Et aussi faire des échanges entre eux. Alors on a vu la définition, on a vu les acteurs, on a vu tout ça, mais on ne sait pas pourquoi ce système de santé existe. Quels sont ses objectifs? Parmi les objectifs du système de santé, c'est la restauration de la santé, c'est de distribuer des soins à des individus, qui que soient. On a un autre but aussi, la prévention qui vise à réduire la fréquence et la gravité des pathologies et des accidents. Et enfin aussi, un truc très important, c'est la promotion de la santé qui consiste à former des personnels et de faire des recherches. Caractéristiques du système de santé. Pour atteindre les objectifs, il faut identifier les besoins. Et pour répondre à ces besoins, il faut qu'on mette en place des priorités. Alors notre système de santé doit être efficace. Économique. Le coût ne doit pas être un obstacle. On doit obtenir les meilleurs résultats avec des coûts modérés. Géographique. Géographique, ça veut dire qu'il doit être proche de la population. Doit être acceptable sur le plan éthique et socio-culturel. On ne peut pas mettre en place un système de santé qui n'est pas accepté par la société. Par exemple, on ne peut pas mettre un système de santé avec quelque chose de tabou à notre société. Chaque système de santé doit être adapté au pays. Il doit être planifiable, mais aussi évaluable. On doit pouvoir évaluer les résultats. Il doit être souple, modifiable pour s'adapter à toute nouvelle situation et surtout au progrès scientifique. La qualité des soins. Nous avons deux définitions de la qualité des soins. Selon l'OMS, c'est de garantir à chaque patient d'actes diagnostiques et thérapeutiques qui lui assurera un meilleur résultat en termes de santé. Mais la définition la plus largement employée vient de l'Institut de médecine des États-Unis, l'IOM, qui précise que la qualité de soins, c'est la capacité des services de santé destinés aux individus et aux populations d'augmenter la probabilité d'atteindre les résultats de santé souhaités en conformité avec les connaissances professionnelles du moment. Les mots-clés de la qualité de soins, c'est qu'il y a un diagnostic, qu'il y a une thérapeute et atteindre des résultats. La qualité de soins, de manière simple, se réfère à la façon dont les services médicaux et de santé sont disposés aux patients. Cela signifie fournir des traitements et des services qui sont sûrs, efficaces, adaptés aux besoins individuels et qui visent à améliorer la santé et le bien-être des patients. Les principes de la qualité de soins. On a vu que la qualité est donc une notion multidimensionnelle. On peut regrouper les principes dans 5 catégories. L'efficacité. L'efficacité est souvent la première dimension prise en compte pour mesurer la qualité. Elle correspond à la capacité de réaliser des résultats souhaitables à condition qu'ils soient bien dispensés à ceux qui en ont besoin et pas aux autres. La sécurité. La sécurité des soins est basée sur le principe de ne pas nuire aux malades. C'est la capacité d'empêcher ou d'éviter des résultats indésirables ou les dommages qui proviennent des procédures de soins eux-mêmes. C'est une dimension qui est étroitement liée à l'efficacité, bien qu'elle se désigne en mettant l'accent sur la prévention des événements indésirables. L'efficience. L'efficience se réfère à l'utilisation optimale des ressources disponibles pour obtenir les bénéfices ou le meilleur résultat. Elle renvoie à la capacité d'un système de santé à fonctionner à moindre frais sans diminuer les résultats possibles et souhaitables. L'accès, l'équité. Donc l'équité est une dimension étroitement liée à l'accès.
et à la capacité d'un système de santé à traiter de manière juste toutes les personnes concernées. La réactivité ou la sensibilité du système à la demande du patient renvoie à des notions telles que le respect des patients, la dignité, le soutien social, le choix de fournisseurs de santé. Elle se rapporte à la façon dont le système prend en charge les patients pour répondre à leurs attentes légitimes non liées à la santé. Les modalités de financement du système de santé. Les sources de financement sont principalement quatre. Le financement public avec le rôle primordial de l'État. Donc, le financement public se fait par l'État. Ces dépenses sont considérées d'utilité publique comme les dépenses d'éducation et de défense nationale. Le financement privé. Il y a deux sortes, soit direct, les paiements par l'usager, ou indirect, les paiements par l'employeur. Le financement privé permet d'alléger la charge sur l'État, de fournir d'autres ressources à la santé. Il y a quelques inconvénients à ce financement privé. C'est que les pauvres sont exclus et il n'y a pas d'équité dans l'accès aux soins. Le financement par assurance maladie. Le financement par l'assurance maladie provient des cotisations obligatoires qui sont fixées par la législation. Il y a deux caisses de sécurité nationale qui sont concernées par les dépenses de santé. Il y a la CANAS et la CASNOS. La CANAS, c'est la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés. La CASNOS, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés. Le financement par les ressources externes, il s'agit des dons et d'aides gouvernementales et des organisations non gouvernementales, comme exemple l'OMS et l'UNICEF. Les types de systèmes de santé. Selon le statut des producteurs de soins, ce type de protection de la population et de mode de financement du système en distingue trois types. 1. Le système centralisé. C'est un système adopté par les pays socialistes et le Royaume-Uni. On le nomme National Health Service. La production de soins, elle est assurée par le public, par l'intermédiaire des établissements hospitaliers. Alors, ces établissements hospitaliers sont tous nationalisés et leurs praticiens sont des salariés du NHS, National Health Service. Par contre, les praticiens généralistes, eux, sont sous contrat, mais conservent leur statut d'indépendance. Ils perçoivent un montant forfaitaire par malade inscrit pour une année. Alors, comment ça se fait que tous les malades sont inscrits sur une liste d'un médecin généraliste de leur région pendant une année? L'accès aux soins est réglementé. Voilà. Alors, si le médecin généraliste peut assurer le soin, il l'assure, sinon il adresse ce patient vers un spécialiste qui se trouve à l'hôpital. Et ces médecins spécialistes travaillent comme des consultants dans les hôpitaux et sont salariés. Pour la protection sociale de la population, le NHS assure tous les soins qui sont gratuits ou quasi gratuits. Pour les médicaments, il existe un ticket modérateur. Pour le financement, il repose essentiellement sur le budget étatique. Sur la partie restante est partagée par les cotisations perçues par les salariés et le ticket modérateur. 2. Le système décentralisé. Alors c'est un système libéral qui est soumis à la loi du marché où le régulateur est le prix. Ce système est adopté par les États-Unis d'Amérique et la Suisse. Le système américain se répartit entre le privé, dans les 2 tiers, et le public pour 1 tiers.
La médecine ambulatoire est entièrement privée. Il existe par ailleurs des organisations spécifiques fournissant un ensemble complet de services à des usagers ayant acquitté un prix annuel forfaitaire. Health Maintenance Organization. Alors, les médecins sont libres de fixer les tarifs. La protection sociale est représentée par l'assurance privée à titre individuel ou par l'intermédiaire des employeurs. 3. Le système mixte. Il associe la décentralisation et la centralisation qu'on retrouve dans le système français. La décentralisation se manifeste au niveau des usagers qui bénéficient d'une liberté dans le choix du producteur des soins. De l'établissement, il peut s'adresser à un ou plusieurs producteurs de soins. Quant à la centralisation, elle est liée au rôle de l'État et des organismes d'assurance maladie dans le financement du système. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine.